Bonjour, je suis Soufiane Basser, enseignant du français lycée collégial Taoun, direction provinciale de Lyon, académie régionale de Lyon aussi. Dans le cadre de notre programme de la première année cycle secondaire collégial, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon qui s'inscrit dans le même programme. Donc cette leçon bien sûr c'est une leçon de lecture, bien sûr qui va nous permettre d'identifier, de découvrir bien sûr le portrait d'une personne, la description d'une personne. Donc, et c'est pour ça, bien sûr, que je vais vous parler un petit peu, ou je vais vous rappeler ce que nous avons étudié auparavant. Bien sûr, tout au long de ce semestre, on est en train de parler du texte narratif qu'on pourrait produire, mais ce texte narratif, on ne pourrait pas, bien sûr, le produire sans y introduire, bien sûr, une description. Pour quelle raison la description? La description permet d'enrichir, permet de donner une image à ce qu'on nous racontons, bien sûr. C'est-à-dire, bien sûr, aujourd'hui, on va essayer de découvrir comment, ou bien sûr, quels sont les éléments, ou pour décrire une personne, qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on doit, bien sûr, livrer comme information sur cette personne-là. Donc, avant de commencer la leçon, j'aimerais bien sûr, vous faire une petite lecture magistrale du texte que nous avons ici. Je vais le lire, je vais le relire 2 fois pour que vous puissiez le saisir et puissiez le comprendre. Des cheveux noirs, de grands yeux, un sourire aux lèvres, des dents blanches, voilà Abdullah. Il est fort, regardez ses bras et ses jambes, voyez aussi ses longues mains et ses pieds. Quel âge lui donnez-vous? Peut-être 11. Il est bien habillé, il porte une veste en bon tissu. Il met une chemise blanche, un pantalon bleu, des chaussettes blanches, des souliers noirs et propres. Abdullah est trop actif, gentil et trop souriant. Je reprends, je fais une deuxième lecture. Des cheveux noirs, de grands yeux, un sourire aux lèvres, des dents blanches. Voilà Abdullah. Il est fort, regardez ses bras et ses jambes. Voyez aussi ses longues mains et ses pieds. Quel âge lui donnez-vous? Peut-être 11 ans. Il est bien habillé, il porte une veste en bon tissu, il met une chemise blanche, un pantalon bleu, des chaussettes blanches, des souliers noirs et propres. Abdullah est trop actif, gentil et toujours souriant. D'après Pierre de Beaumont, Le Tour de la Méditerranée par 2 enfants, édition Didier. Donc, je viens de lire, bien sûr, un énoncé, un texte. Un texte, bien sûr, sur lequel je vais vous poser certaines questions et on va y répondre ensemble. Parce que, comme vous le voyez, bien sûr, ce genre de leçon, il doit y avoir une interactivité, mais aujourd'hui, je vais jouer les 2 rôles, le rôle du professeur et les réponses que vous devez trouver en tant qu'élève, bien sûr. La première question, je vais vous demander d'identifier l'auteur qui a écrit ce texte, l'œuvre d'où on a tiré ce texte et l'édition. On aurait dû bien sûr poser une seule question. On pourrait vous demander bien sûr d'identifier la source du texte. Lorsqu'on parle de ces éléments-là et on veut les identifier, il est normal d'aller en bas du texte. En bas du texte, ce sont ces informations-là. Toujours le nom de l'auteur, il est précédé de la préposition d'après, ce qui montre bien sûr qu'on va donner le nom de l'auteur. Donc le nom de l'auteur de ce texte, c'est Pierre de Beaumont. Après le nom de l'auteur, il y a Le Tour de la Méditerranée par 2 enfants, c'est le titre de l'œuvre. Et à la fin, on a mis un ED avec un petit point à côté du D, ce qui veut dire bien sûr que ce mot-là est écrit en abréviation, ce qui veut dire l'édition. L'édition, comme vous le savez, bien sûr, c'est la maison qui se charge de publier les œuvres, bien sûr. Donc ici, nous avons l'édition Didier. On a plusieurs éditions dans le monde. Il y a Gallimard, il y a l'édition Larousse de Poche, il y a bien sûr plein d'éditions très connues dans le monde. Donc l'édition Didier. Donc après cette question d'identification, on passe bien sûr à une autre question. Regardez la deuxième question.
de quel type de texte s'agit-il? C'est-à-dire, ce texte que je viens de lire à 2 reprises, il est de quel type? Bien sûr, nous, on ne va pas chercher loin, hein, faites attention, parce que depuis le début de l'année scolaire et depuis le début de ce 2e semestre, on était en train de parler que du texte narratif et du texte descriptif. Donc, automatiquement, si vous relisez bien sûr ce texte, bien sûr clairement et attentivement, vous allez découvrir que ce texte est à dominante descriptive. À dominante descriptive, bien sûr qu'on pourrait introduire dans un texte narratif et c'est l'objectif général de la séquence. Donc, le texte est descriptif. Lorsqu'on dit le texte est descriptif, automatiquement la question qui va venir après, de qui parle-t-on dans ce texte? Et vous voyez bien sûr, et c'est une remarque que j'ai faite la première séance, de qui parle-t-on dans ce texte? À chaque fois bien sûr qu'on trouve le pronom interrogatif qui, c'est-à-dire on cherche une personne. On cherche une personne. La personne dont parle ce texte-là, c'est bien sûr Abdullah. La personne dont parle ce texte est Abdullah. C'est-à-dire l'auteur ici, bien sûr, il fait une description de Abdullah. Là, bien sûr, on va passer à la suivante question. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-il Abdullah? C'est-à-dire, dire comment est quelqu'un, cela, bien sûr, nous pousse à dire, cela nous emmène à dire que parler de comment est quelqu'un, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a utilisé pour décrire Abdullah dans le texte. Quels sont les éléments qu'on a cités sur Abdullah dans ce texte? Quels sont bien sûr la description, les éléments, bien sûr, les membres, c'est-à-dire tout ce qui appartient à Abdullah cité dans ce texte-là. Bien sûr, si on va identifier ces éléments-là, je vais procéder d'une petite manière qu'on appelle bien sûr le brainstorming, la tempête mentale. On va mettre Abdullah bien sûr comme ceci, et je vais utiliser bien sûr 2 couleurs ou 3 couleurs pour identifier ces éléments. On commence par cette première partie du texte. Nous avons bien sûr pardon, nous allons bien sûr commencer par cette première partie du texte. Donc, dans cette première partie du texte, vous allez découvrir qu'on a parlé des cheveux. On a parlé bien sûr des yeux. On a parlé bien sûr de ce qu'on appelle les dents. Vous pouvez bien sûr aussi découvrir qu'on a parlé des mains. Et je vais mettre les 3 points de suspension. Dans la suivante partie, on a dit bien sûr il est bien habillé. Il est bien habillé. Il porte une veste. Ensuite, il met une chemise. Et je vais mettre aussi les 3 points de suspension. Finalement, nous avons l'adjectif actif. Abdullah est actif. Abdullah est gentil. Abdullah est souriant.
Donc, nous avons trois catégories d'éléments différents. Nous avons bien sûr la première catégorie qui est écrite en rouge, la deuxième catégorie qui est écrite en noir et la dernière catégorie qui est écrite en bleu. Je commence par la partie concernant le rouge. Regardez, cheveux, les yeux, les dents, les mains, les jambes, comme nous l'avons dans le texte. Tous ces éléments-là concernent le corps de Abdullah. C'est-à-dire, bien sûr, lorsqu'on dit des éléments qui concernent le corps, on dit le corps, on dit le physique. Il est bien habillé, veste, chemise, ça concerne les vêtements, les habits. Les vêtements, les habits. Bien sûr, actif, gentil, souriant. Ici, je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer une chose. Regardez, lorsqu'on a dit bien sûr tout à l'heure, les cheveux, les yeux, les dents, les mains, c'est le corps. C'est-à-dire c'est quelque chose que je pourrais voir chez quelqu'un. C'est son corps, c'est son physique, c'est sa corpulence. C'est-à-dire bien sûr, je peux voir ses cheveux, comment ils sont. Je peux voir bien sûr ses yeux, son nez, ses oreilles, sa taille, bien sûr son front, ainsi de suite. C'est-à-dire, tous ces éléments concernant le corps sont visibles. La deuxième partie en bleu, vous allez voir bien sûr, il est habillé, il porte une veste, il met une chemise. Automatiquement aussi, ce sont des éléments que je pourrais voir chez quelqu'un. C'est-à-dire, je peux voir qu'est-ce qu'il porte. Il porte une casquette. Il porte une jaquette, il porte des baskets, il porte bien sûr une veste, un t-shirt, bien sûr un tricot, ainsi de suite. Mais lorsque je dis bien sûr gentil, actif, souriant, est-ce que vous pouvez voir concrètement ces éléments-là? Non, bien sûr. Ce sont des éléments qu'on constate, ce sont des éléments qui concernent le comportement de la personne, comment il se comporte avec les gens. Comment il se comporte bien sûr avec les autres, comment il se comporte dans sa vie personnelle, comment il parle, comment bien sûr il fait, comment il pour réaliser un travail ou n'importe quoi. C'est-à-dire bien sûr ce sont des éléments qu'on remarque. Ce sont des éléments qu'on remarque chez quelqu'un, qu'on constate chez quelqu'un. Dans ce cas-là, on dit bien sûr actif, gentil, souriant, c'est le moral. Donc, maintenant, après avoir catégorisé, bien sûr, les éléments sur le tableau, et bien sûr, je les ai même catégorisés dans un petit schéma sur l'écran, comme vous allez le voir. Bien sûr, ces trois éléments sont les éléments que je pourrais identifier chez quelqu'un. Ce sont des éléments que je pourrais identifier lorsque je dois utiliser, si on puisse dire, je dois les utiliser chez une personne. Donc, lorsque je parle de son corps, de son physique, ici, on est en train de parler de ce qu'on appelle la description physique. La description physique. Quand on est en train de parler des vêtements, c'est la description vestimentaire. Et quand on parle de la description, bien sûr, du comportement, des mœurs, c'est la description morale. La description morale. C'est-à-dire, pour décrire une personne, je dois bien sûr citer sa description morale, je dois citer sa description vestimentaire et je dois citer sa description physique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la description d'une personne et plus particulièrement, avec bien sûr un mot plus technique, on dit que c'est le
portrait, le portrait. Le portrait, et le portrait, c'est un mot qui pourrait être utilisé pour une personne et pour un animal qu'on verra bien sûr dans une autre leçon, la description d'un animal. Donc, bien sûr, vous avez maintenant, je vais faire une petite synthèse de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire, bien sûr, on va récapituler. Donc, bien sûr, le texte nous a permis de découvrir que on est en train de parler d'une personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire la description d'une personne qu'on a appelée tout à l'heure le portrait. Donc, la description, le portrait d'une personne doit comporter. D'abord, je viens de dire la description physique, c'est-à-dire le corps. Lorsque je parle de sa tête, qu'est-ce qu'on dit sur la tête, bien sûr? Que pour décrire la tête, qu'est-ce qu'on dit? On dit une tête allongée, on dit une tête, bien sûr, grosse, on dit une petite tête, on dit une tête, bien sûr, carrée. Les yeux, on dit les yeux marrons, les yeux bleu ciel, les yeux verts, les yeux noirs, les yeux gros. Donc, on dit le nez pointu, le nez aquilin, le nez épaté. On dit les oreilles, bien sûr, qui sont... Et tous ces éléments-là, on va les voir lors de la production écrite, lorsqu'on est censé produire un texte où on décrit, bien sûr, un personnage. La description morale. Souriant, gentil, méchant, aimable. Lorsqu'on dit la description morale, je peux décrire ce qui est positif et je peux décrire ce qui est négatif. C'est ce qu'on appelle la description valorisante et la description dévalorisante. Souriant, c'est valorisant. Gentil, c'est valorisant. Méchant, c'est négatif, c'est bien sûr défavorable. Et aimable aussi, c'est valorisant. La description vestimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il porte ce monsieur que je vais décrire? Qu'est-ce qu'il porte cette personne que je vais décrire? Il porte une chemise, il peut porter un pantalon, des chaussures, une robe, une jupe, bien sûr un décolleté, je ne sais pas, bien sûr un t-shirt. Vous avez bien sûr tout un champ lexical des vêtements que vous pouvez utiliser dans votre description, bien sûr. Donc, le texte d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, il nous a permis d'identifier les éléments que je pourrais décrire chez une personne. Je décris son physique, je décris son moral et je décris bien sûr son aspect vestimentaire. Donc, vous allez me dire, avant de passer à l'exercice du prolongement, vous allez me dire, monsieur, en quoi va nous servir cette leçon de décrire? Je vais répondre et je vais vous dire bien sûr que c'est une leçon trop importante. C'est une leçon, c'est une activité, c'est une capacité, c'est une compétence qu'on utilise, c'est une habilité, faites attention. Donc on utilise dans notre vie quotidienne. Hein. Je regarde un match et je viens pour raconter le match, bien sûr, à mon ami. Ben, je lui dis, il y avait un joueur qui a marqué 2 buts. Automatiquement, il va me poser la question, comment il était ce joueur-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, j'ai rencontré, je suis cette année-là chez le monsieur X, un professeur de français. Bien sûr, la première question qu'il va te poser la question, comment il est ce professeur? Comment il est ce médecin? Comment il est cette fille que tu as rencontrée ou ce garçon que tu as rencontré? Cette question comme comment est cette personne nous impose de répondre tout en construisant un petit texte dans lequel je fais la description. La description, c'est un acte de parole qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Donc, avant de passer à l'exercice, je vais vous apprendre un petit jeu. Jeu d'énigmes. Le jeu d'énigmes, c'est-à-dire, vous savez maintenant que tout le monde confine, hein? Nous avons une grande confiance en vous. Hein? Je sais très bien que vous êtes digne de confiance et que vous restez chez vous. Donc, pour que vous ne vous ennuyiez pas, regardez, on va utiliser ce que nous avons étudié tout à l'heure, bien sûr, dans un petit jeu. On va essayer de jouer. Regardez, je vais écrire un texte, le jeu d'énigmes. Je vais écrire un texte. Je suis un joueur de football un joueur de football. Je suis de nationalité
Argentine et je joue en Espagne. Point. Pardon. Je suis petit de taille. Virgule. J'ai des yeux marrons. Un petit nez et une petite bouche. Point. Je porte souvent, si ce n'est toujours, je porte souvent le maillot numéro 10 et je suis rusé dans mon jeu, bien sûr, aimable et généreux. Point. La question, qui suis-je? Donc vous voyez bien sûr que j'ai écrit un petit paragraphe, j'ai écrit un petit paragraphe dans lequel j'ai décrit brièvement un personnage sans citer son nom. C'est-à-dire je vais faire de même avec mes amis et je vais les laisser deviner qui est. Je suis un joueur de football, je suis de nationalité argentine et je joue en Espagne. Je suis petit de taille, j'ai des yeux marrons, un petit nez et une petite bouche. Je porte souvent le maillot numéro 10 et je suis rusé, aimable et généreux. Vous voyez que la première partie, c'est pour bien sûr des informations. La deuxième, c'est la description physique. La dernière partie, c'est la description morale et vestimentaire. Donc ici, vous allez dire bien sûr qu'on est en train de parler de Lionel Messi. C'est-à-dire vous pouvez faire ce jeu avec vos frères, avec vos sœurs, sur bien sûr des membres des parents. Avec vos amis, vous pouvez utiliser bien sûr des personnages, des acteurs, des chanteurs. Donc regardez bien sûr, on va terminer l'autre leçon avec bien sûr un petit exercice. Un exercice à double difficulté. Nous avons le prolongement ici, c'est un exercice de prolongement. Faites correspondre chaque personnage à sa description. Puis dans chaque description, identifiez l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect vestimentaire. C'est-à-dire en premier lieu, vous allez lire bien sûr ces descriptions-là et vous allez correspondre chaque description avec le personnage convenable. Si on lit la première description, je m'appelle Léonard, je ne suis ni petit ni grand, je suis assez jeune, j'ai 20 ans, je suis brun, j'ai des cheveux longs et peu frisés, mon visage est rond. Je porte, bien sûr, j'ai une petite barbe, mais je n'ai pas de moustache. Je porte un pantalon bleu, regardez le pantalon bleu. Une chemise verte, voilà la chemise verte. Le gilet gris, voilà le gilet gris. Je suis un peu timide, regardez bien sûr, c'est ce personnage. Vous pouvez terminer l'exercice chez vous et merci. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.